Président de la transition, président du FASO, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président du CNT, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame le médiateur du FASO, Madame le ministre de la Justice, de la Promotion civique, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, Madame la Présidente de la Chambre des huissiers, mes chères consoeurs, mes chers confrères, je voudrais, au nom du barreau du Burkina, m'inviter d'un devoir de reconnaissance et de gratitude à votre endroit, Monsieur le Président du FASO, d'avoir sacrifié de votre temps précieux pour présider, et de quelle belle manière, cette cérémonie essentielle dans la vie de nos ordres, à savoir la rentrée solennelle. Excellence, Monsieur le Président du FASO, en votre qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature, votre présence ici est une marque de considération pour l'ensemble des avocats, mais surtout une sollicitude marquée pour la justice des citoyens, la justice des plus faibles, pour l'état de droit, pour la paix et la sécurité, condition sine qua non de tout développement harmonieux et durable. La justice, notre justice, est singulièrement au cœur du tir croisé des citoyens en général et des justiciables en particulier, qui y voient une justice inaccessible, une justice trop lente et une justice inopérante du fait de la corruption. Ces problèmes, nous ne voilons pas la face, touchent tous les acteurs de la justice, que sont les magistrats, les avocats, les huissiers, les greffiers. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a choisi de prendre frontalement le problème en décidant d'organiser les états généraux sur la justice dans quelques jours, ici même à Ouagadougou. Madame le ministre de la Justice, dès votre arrivée à la tête de ce département difficile et complexe, vous avez mis au cœur de votre programme, après vos prises de contact, l'organisation de ces états généraux auxquels le barreau a été associé. Vous nous avez communiqué le chronogramme et les commissions thématiques qui auront la lourde mission du 24 au 28 mars de se pencher sur notre malade dont la situation est fort critique. Peu s'en faut, mais on n'est pas loin d'engager le pronostic vital sur le sort de ce malade. Je vous le dis sans embâche, le barreau participera pleinement à ces états généraux et y apportera sa contribution. Mais je ne puis m'empêcher, Madame le ministre, comme beaucoup d'acteurs de la justice et beaucoup de citoyens, de m'interroger sur la capacité des seuls états généraux à résoudre l'épineux problème de la justice dans notre pays. D'ores et déjà, mais sans rentrer dans les termes de ce débat, je voudrais juste souligner sa complexité, qui va des questions éthiques et morales des acteurs de la justice, à l'absence de valeurs et de substrats culturels dans une société en mutation, marquée par le règne de l'argent, aux problèmes parfois de dénuement matériel des juridictions, d'insuffisance des ressources humaines, tant dans les juridictions qu'au barreau même. À cela,
il faut ajouter singulièrement l'absence de volonté politique. Le barreau a organisé en novembre 2012 ses premiers états généraux à Bobo-Dioulasso et a procédé à une analyse sans complaisance des problèmes de la justice en partant de son point de vue et qui se résume en quelques points. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, le nœud du problème pour le barreau réside d'abord dans l'absence de formation. Au moment où nous célébrons les 25 ans de la création de notre barreau, institution républicaine, participant au service public de la justice, il est inacceptable que ce barreau n'ait pas de centre de formation. Depuis 2 ans, le Conseil de l'ordre et moi-même avons fait de l'ouverture de ce centre et de son opérationnalisation notre cheval de bataille. Depuis l'année dernière, le barreau du Burkina a rendu obligatoire la justification par tout avocat inscrit de 25 heures de formation sous peine d'omission, marquant sa volonté pour l'excellence et la qualité des services rendus par les avocats. Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans un monde globalisé et de concurrence exacerbée, seule la formation et la qualité peuvent permettre aux avocats burkinabés de conquérir leur propre marché. Aujourd'hui, les gros contentieux de l'État à l'international sont conduits par des cabinets étrangers qui ne sont pas burkinabés. Si nous ne résolvons pas cette question de la formation, nous ne pourrons pas résoudre la question du chômage des jeunes. Mais la formation a un coût. Il faut le dire sur cette question, le barreau a pris d'importantes initiatives et attend un engagement fort et clair de l'État. Le barreau a fait un plan quinquennal de recrutement pour porter le chiffre actuellement de 190 en 2020 à près de 350. Mais qu'on ne s'y méprenne. La formation de qualité a un coût et ce coût est le prix de l'excellence et de la confiance des justiciables, y compris de l'État. Avec l'aide de la conférence des barreaux, la conférence nationale des barreaux de France, des barreaux amis, notamment celui de Lyon et de Paris, de la coopération française et nous espérons bientôt de l'Union européenne, nous avons la garantie de bénéficier déjà, pour notre sens, d'expertise de haut niveau. L'organisation d'un seul module de formation, Monsieur le Président, sur les PPP, partenariat public-privé, coûte aujourd'hui au minimum 500 000 francs par participant. L'organisation d'une session de formation sur l'arbitrage interne coûte au moins 450 000 francs CFA. Le barreau du Burkina a fixé les frais de formation pour le centre à la somme de 750 000 sur 2 ans, 18 mois précisément, soit 375 000 l'année scolaire. C'est un coût à minima. Il faut le dire, pour un jeune burkinabé aujourd'hui qui veut se former comme pilote, qui veut se former dans une université bilingue, doit payer des millions chaque année. Celui qui veut aujourd'hui être avocat a le choix, mais cela a un coût. La formation conditionne la discipline, la maîtrise des règles éthiques et déontologiques, mais elle conditionne aussi la compétence et la qualité du service. Thomas Sankara, l'idole de notre jeunesse, disait, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'un militaire sans formation est un criminel en puissance. Je le paraphraserai pour dire qu'un avocat sans formation technique est un marchand ambulant et un corrupteur en puissance. C'est pourquoi
Nous ne pouvons que tenir aux jeunes et futurs avocats le langage de la vérité. La formation est une obligation légale et malheureusement, cela a un coût que le barreau seul ne peut pas assumer actuellement. Si l'État peut prendre en charge les frais pour certains ou pour l'ensemble des élèves avocats, le barreau ne pourra que souscrire à cela et applaudir des deux mains. L'impératif de recruter massivement, quelle que soit la volonté du barreau ou certains préjugés sur le barreau, rencontre un obstacle insurmontable. Excellence, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays, des avocats peuvent-ils s'installer à Diapaga, à Thomas, à Djibo, à Yapo, à Dano, s'ils y sont par extraordinaire, quelle activité pérenne peuvent-ils y mener? À Djibo, compter des bœufs, à Réo, compter des oignons? Telle est la question. Et le barreau du Burkina a fait réaliser une étude avec le concours de la Banque mondiale à travers la maison de l'entreprise sur cette question et la perception même de l'avocat dans notre société. À l'analyse, il apparaît que la consommation du droit est extrêmement faible, y compris par l'État du Burkina qui contractualise avec 3 ou 5 avocats en précisant très bien que ces cabinets doivent avoir des cabinets de référence à l'étranger comme correspondants. Le barreau est engagé fermement à recruter, mais en tenant compte des réalités du tissu économique et de notre environnement socio-économique. Toute autre option serait suicidaire pour la profession ou procède d'une profonde méconnaissance des réalités nationales. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'un des enjeux de notre jeune démocratie est la capacité de l'État, l'engagement de l'État à soutenir un tant soit peu les justiciables les plus défavorisés. Le barreau du Burkina est sur ce front depuis quelques années. Nous faisons un plaidoyer pour l'élargissement du mécanisme d'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'assistance aux justiciables les plus démunis. L'accès à la justice ou l'accessibilité à la justice est une préoccupation du barreau. La création de nouvelles juridictions par le gouvernement est salutaire. L'efficacité de la justice, le procès équitable dépend de la possibilité pour le justiciable de se faire assister par un avocat. Si certains justiciables, du fait de leurs revenus, peuvent se faire assister et que leurs adversaires, parce que démunis, n'ont pas la possibilité de bénéficier de l'assistance de l'avocat, l'image de la justice s'en trouve profondément altérée. Cette question nous interpelle, mais interpelle aussi les pouvoirs publics, car source d'injustice profonde et porteuse de désordre social. Excellence, Monsieur le Premier ministre, certes l'État fait des efforts énormes qui sont à saluer, mais ces efforts doivent être continus pour atteindre des montants acceptables. Cependant, Madame le ministre de la Justice, il faut éviter que les moyens dégagés pour assister les justiciables démunis ne finissent hélas engloutis dans les coûts de fonctionnement administratif des structures de gestion. Du 26 au 31 mai 2014, le barreau du Burkina a organisé la semaine de l'avocat sur ce thème, accès à la justice pour tous, avec les partenaires techniques et financiers et votre département. Nous sommes prêts à continuer la réflexion avec vous pour améliorer ce système et éviter qu'il ne soit bureaucratique et budgétivore. Excellence, Monsieur le Président du Faso, permettez-moi d'aborder le dernier point des préoccupations du barreau qui conditionne aujourd'hui
notre survie, qui conditionne sa survie et menace l'existence de notre profession. Il s'agit, hélas, d'une grave maladie de famille. Il s'agit, hélas, d'une maladie communautaire contre laquelle les barreaux de l'UMOA essaient de trouver ensemble rapidement des thérapies efficaces. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, cette maladie terrible affecte, hélas, malheureusement aussi le barreau. Je veux d'emblée écarter les généralités du genre. La justice est à l'image de la société. La société étant corrompue, la justice l'est nécessairement. Non, non, la corruption en milieu judiciaire est inacceptable. Quand les autres secteurs sont corrompus, il faut une justice forte, crédible et impartiale pour juger ou pour transiger. Mais si celui qui doit juger est lui-même corrompu, que faire? La corruption n'est ni un mal des pays pauvres, ni un monopole des pays riches. C'est un mal globalisé. Mais la corruption du système judiciaire est la marque de fabrique des démocraties faibles, et la corruption du système judiciaire est réelle, source de désordre et d'explosion sociale, tant son impunité paraît inacceptable aux yeux de tous. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, le thème de cette rentrée aborde cette question sous l'angle de la gouvernance judiciaire des investissements. La corruption du système judiciaire est un frein à l'investissement, car les investisseurs ne prennent jamais le risque d'aller investir là où il y a insécurité juridique et judiciaire. La corruption est donc un des premiers facteurs de l'insécurité judiciaire. Les jugements se monnaient, les arrêts se monnaient, les emprisonnements se monnaient, les mises en liberté se monnaient dans notre système judiciaire. Hélas, quand le barreau du Burkina a fait une déclaration le 3 juillet 2013 pour dire que tout se monnaie au tribunal de grande instance de Ouagadougou, il a essuyé la foudre de certains magistrats et pour cause. Malheureusement, nous avons eu tort d'avoir raison trop tôt. Car au mois de janvier 2015, cette année, ces questions de marchandage ont abouti, en face du palais de justice de Ouagadougou, à l'agression d'un magistrat, ce qui a entraîné, hélas, la grève générale de tous les magistrats sur le territoire national. Mais, il faut le dire, certains syndicats de magistrats l'ont eux-mêmes reconnu. Le problème n'est pas à l'extérieur du palais de justice, mais bien à l'intérieur, dans un marchandage tarifé. Le réseau national de lutte contre la corruption, RELAC, a dénoncé régulièrement au Burkina Faso des cas précis. Plusieurs acteurs de la justice ont été pris également la main dans le sac. Hélas, il n'y a pas eu de sanction. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner immédiatement ces cas. Si des cas sont sanctionnés, quelques cas seulement, Madame le ministre, je puis vous garantir, sans lire dans la boule de cristal, que vos états généraux seront un succès éclatant. L'inspection générale des services de votre département doit avoir des dossiers prêts. Et sans ce signal fort, les magistrats honnêtes, et ils sont nombreux, les avocats honnêtes, ont du mal à croire que plus rien ne sera comme avant. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Les mauvaises pratiques finissent par prendre le pas sur les bonnes pratiques. Le barreau est sur cette ligne et nous avons prononcé des sanctions fortes partant du principe que chacun doit balayer devant sa porte.
Mais dans ce combat, il y a des fuites en avant qu'il faut éviter. Ayons le courage de le dire. Pour éviter que l'on ne parle de corruption, certains magistrats se réfugient derrière l'indépendance, qui est un principe constitutionnel, cardinal, sacré, qui doit être respecté. Mais quelle est l'indépendance d'un magistrat, d'un juge qui touche 10 millions de francs CFA pour rendre une décision, pour condamner une société à 400 millions et qui attend l'exécution pour solder sa facture de 20 millions restants. Dès lors, hélas, je suis inquiet chaque fois que j'entends un juge se soucier de l'exécution d'une décision de justice, surtout s'il fait de cette exécution la condition de son indépendance. Beaucoup d'investisseurs sont obligés aujourd'hui de se tourner vers l'arbitrage pour éviter les aléas de la justice étatique. Dans son rapport mondial 2007 sur la corruption dans les systèmes judiciaires, il s'évince la conclusion suivante, je cite, « L'arsenal de plus en plus important d'armes anticorruption comprend de nouvelles législations et de nouveaux instruments internationaux qui dépendent d'un système judiciaire juste et impartial pour être mis en œuvre. Lorsqu'il y a corruption judiciaire, les dégâts peuvent être considérables et difficiles à réparer. La corruption judiciaire érode la confiance des citoyens, viole leurs droits fondamentaux, dégrade leurs chances à trouver un emploi, nuit au développement de leur pays et affaiblit la gouvernance. Un gouvernement responsable, au service de ses concitoyens, a besoin de l'autorité de la loi, mais aussi et surtout d'un système judiciaire indépendant pour faire respecter la loi par tous. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Madame le ministre de la Justice, le barreau, quels que soient les risques, est à vos côtés. Même si, depuis notre déclaration de 2013, les relations se sont singulièrement dégradées entre avocats et certains magistrats du tribunal de grande instance. Le summum de ce malaise a été atteint par la condamnation à 6 mois d'emprisonnement d'un avocat pour outrage à magistrat par le tribunal correctionnel de Ouagadougou le 26 janvier 2015, au XXIe siècle. Cette décision est pour nous inacceptable dans les principes, car l'avocat bénéficie de l'immunité de parole et d'écrit dans l'exercice de sa profession. Cette immunité a valeur constitutionnelle. Excellence, Monsieur le Président du FASO, cette condamnation intervient au lendemain même de votre rencontre avec les patrons de presse de notre pays à la présidence du FASO. À cette occasion, vous avez annoncé la dépénalisation prochaine du délit de presse dans notre pays. La liberté de la presse, la protection des journalistes sont des constantes de la démocratie. Or, l'avocat est une sentinelle de la démocratie. C'est l'incarnation des droits de la défense, défensant laquelle tout tribunal, hélas, devient une vulgaire cour royale au bon vouloir souverain. Mais quand les journalistes sont poursuivis, qui les défend? C'est pourquoi le barreau ne peut pas accepter cette décision et utilisera toutes les voies légales, y compris avec l'ensemble des autres barreaux, pour faire respecter les principes constitutionnels des droits de la défense, de l'indépendance des avocats. Martin Luther King a écrit « Une injustice commise quelque part est une menace contre la justice dans le monde. Quand on s'attaque à une robe, on s'attaque à toutes les robes. » Je vous remercie.